Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille et aujourd'hui j'ai un message pour tous les musulmans mécontents, les MM, les M&M's ai-je envie de dire. Ceux qui me disent entre autres que je ne connais pas mon sujet, évidemment, chaque fois que je critique l'islam, c'est que je ne connais pas mon sujet, ou qui m'expliquent que je ne suis pas un savant musulman, donc que je ne peux pas parler du Coran, euh, que je ne connais pas évidemment l'histoire ou je ne sais quoi. Il faut bien que vous compreniez quelque chose. Je parle sous l'égide du Saint-Esprit. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ et comme chaque baptisé. Euh, Dès lors, à partir de là, moi qui ai une vie de prière bien assise, je parle sous l'égide du Saint-Esprit, en particulier quand j'enregistre ces vidéos. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse et d'amour. Or, comme il est dit dans le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament, l'esprit de sagesse qui nous vient de Dieu surpasse toute autre sagesse, et en particulier toutes les sagesses humaines, toutes les sagesses ce qu'on appelle des sages de ce monde, mais qui n'ont pas de lien avec Dieu. Justement ceux qu'on appelle les savants. Voilà. Je n'ai pas besoin de connaissances subtiles, de connaissances scientifiques appuyées ou d'études très très approfondies, très longues, de titres honorifiques pour pouvoir parler de réalités simples, voilà, et générales qui concernent tout le monde. Donc, vos conseils, je n'en ai que faire. Je vous le dis avec amitié, ce n'est pas nécessaire. Soyez simple vous aussi, écoutez simplement les choses, et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien tant pis, ne regardez pas mes vidéos, ayez confiance en Dieu, puisque vous croyez en Dieu. Dieu fera que que je ne serai pas entendu. Ouais, si ce que je dis n'est pas vrai, n'est pas juste, ça ne marchera pas. Je serai entendu par des ignorants peut-être, des gens dont Dieu a voilé les yeux, comme il est dit dans le Coran. Voilà, ces personnes que Dieu a choisi de voiler, que Dieu a choisi de couper de la vérité. Alors, euh, si j'agis, c'est pour une seule raison, c'est par amour, qui est la loi suprême de tout chrétien. Et cette loi d'amour me pousse à aimer chacun d'entre vous, et y compris les musulmans. Donc, tous ceux que je critique, je les aime. Lorsque je critique l'islam et les mauvais côtés de l'islam, je le fais par amour pour les musulmans, pour vous, pour que vous ayez accès à la vérité, vous aussi, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas vous la donner. On ne peut pas m'intimider, ça ne fonctionne pas, parce que je suis, encore une fois, sous l'égide, alors je dirais, j'obéis au Saint-Esprit et à l'Esprit d'amour. Et vous ne m'empêcherez jamais de vous aimer. Voilà, je vous aime et c'est comme ça, j'irai jusqu'au bout. Euh, de la même façon, je vous demande à vous de vous laisser toucher par l'esprit d'amour et de montrer un peu moins d'orgueil. Parce que dès qu'on parle de l'islam, ça y est, l'orgueil s'enflamme, et un orgueil particulier, c'est l'orgueil communautaire, que j'ai pu découvrir dans d'autres circonstances, dans une communauté catholique d'ailleurs, j'ai pu découvrir cet esprit d'orgueil communautaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer la communauté, on ne peut pas critiquer les règles qui régissent une communauté, parce qu'attention, on en critique un, on les critique tous. Attention, et là on ne plaisante plus. On peut trouver ça dans une entreprise. Vous allez critiquer un fonctionnement dans l'entreprise. Attention, c'est le grand patron qui vous reçoit. Si vous n'êtes pas d'accord avec une façon de faire avec quelque chose, ça va vous coûter cher. Hein, à la limite, vous pouvez critiquer une personne, un employé, quelqu'un, ça passe. Vous pouvez même critiquer à la limite le patron et lui dire que lui manquez de respect, ça va passer. Mais alors, sur un fonctionnement de l'entreprise,
Là, c'est chaud pour vous. Eh bien, dans l'islam, je retrouve la même chose, cet orgueil communautaire qui se réveille dès qu'on le critique. Un peu moins d'orgueil, mes amis, parce que l'orgueil vient du démon et non pas de Dieu. Ayez l'humilité d'entendre, d'écouter. Moi, j'aime les musulmans, qui sont mes frères en humanité, tout comme j'aime les francs-maçons, tout comme j'aime chaque juif, chaque catholique, chaque athée, chaque être humain qui est sur Terre. C'est pas évident, ce n'est pas évident tous les jours, mais je m'attache à cet idéal. Et si je dis toutes ces choses sur, le pouvoir politique, sur la franc-maçonnerie et aussi sur l'islam, c'est d'une part que je n'ai pas peur, je pense que vous l'avez remarqué, et d'autre part que j'agis uniquement par amour. Voilà, sinon j'ai pas de raison de faire tout ça. Voilà, donc vous ne pourrez pas m'empêcher de recevoir le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse qui dépasse tous vos savants et toute étude de je ne sais quoi. Les choses sont très simples. Il y a un livre, on le lit, voilà, et puis on est éclairé du Saint-Esprit qui tombe, l'Esprit de Dieu, et paf. Voilà, on comprend les choses, c'est assez évident, hein. Il n'y a pas besoin d'être un érudit incroyable. C'est une question de bon sens, ce qui se perd beaucoup aujourd'hui. Eh bien, cela me suffit pour vous dire que je vais continuer mon travail. Et puis, je vous souhaite à vous une bonne continuation et que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. À bientôt.